La lecture biblique ce matin sortira du livre de l'Épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 11, du verset 1 au verset 3. L'Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 11, du verset 1 au 23. Nous lisons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit pas, était fait des choses visibles. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure de qualité en éternité. Nous prions. Éternel, notre Dieu, nous venons de lire la parole dans ton livre. Ce passage court pour nous est incompréhensible. Viens donc par ton Esprit Saint, à travers celui que tu as désigné éternel ce jour, nous rendre ce texte compréhensible. Et surtout, fais en sorte qu'il siège en nous et qu'il produise du fruit. Amen. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Comme nous l'avons dit plus haut aux annonces, notre pasteur, le révérend John Jacques René, ne se sent pas bien. Depuis mardi, il est victime de la grippe qui secoue tout le monde. Il n'a donc pu se déplacer ce jour pour venir. C'est pour ça qu'il a demandé que votre serviteur tienne à sa place la parole de ce jour. Le passage que nous venons de lire est un passage très long. J'ai juste retenu 3 versets pour ne pas nous fatiguer avant la compréhension du texte. Mais je exhorte les uns les autres au retour chez nous de lire tout le passage, parce qu'il y a 40 versets. Ce que nous n'aurons pas compris maintenant avec l'aide du Saint-Esprit, nous le comprendrons peut-être en lisant les versets que nous n'avons pas lus. La Bible nous apprend que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Du passage que nous avons lu, nous retiendrons que Dieu nous parle d'espérance. L'homme, depuis le premier homme, vit dans l'espoir des promesses faites par Dieu. Si nous avions continué à l'écrire de ce passage jusqu'au verset 40, nous verrions comment Dieu transforma des personnes de simples mortels. Faire Dieu en fit des héros. Des héros hors normes. Nous y voyons Gédéon. Gédéon qui avait seulement 300 hommes de Madian. Nous y verrions Jephthé, choisi par l'Éternel, et qui, malgré tout, devint un grand chef de guerre et donna la victoire à son peuple. Nous y verrons comment David, cadet des fils, vainquit un grand ennemi et devint roi de son peuple. Nous y verrions comment Samson, vaincu par une femme, réussit tout de même par la foi et par la force de Dieu à vaincre tous ses ennemis.
ces hommes, nous l'avons vu vainquir et conquérir des royaumes. Ils exerçaient la justice. Ils obtinrent des réalisations de promesses de Dieu. Ils fermèrent la guerre de Lion, tel Samson. Ils éteignirent le sang de feu, échappèrent au tranchant de l'épée et furent puissants par-delà leur faiblesse. Maintenant, essayons de savoir qui étaient ces hommes. Jephthé, dans son pays, était un paria. Car né d'une fille mère, comme on les appelle aujourd'hui. Dans la Bible, on utilise le terme prostituée. Ce garçon, rejeté par ses frères, parce que n'étant pas né de la même mère qu'eux, fut relevé par Dieu au moment des combats. Ces gens qui l'avaient rejeté sont retournés le chercher pour venir les aider à combattre. Et ils emportèrent une grande victoire grâce à lui. Samuel, appelé par Dieu dès le sein de sa mère, fut un grand prophète. Mais nous savons qu'il eut une faiblesse. Il fut un piètre père pour ses enfants. Nous voyons David. David, grand roi, il écrivit de nombreux psaumes à la langue de Dieu. Mais cet homme commit une faiblesse. Il commit une abominable adultère. Nous le connaissons. Nous savons ce qu'il fit. Il envoya Uriah au combat mourir pour pouvoir récupérer sa femme. Nous ne manquerons donc pas que tous ces hommes au départ n'étaient pas puissants. Ils étaient des êtres faibles, des êtres de chair et de sang, comme nous. Ils devinrent puissants simplement par la suite. Dieu nous dit donc que nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons devenir puissants. Nous pouvons, malgré notre faiblesse apparente, par la foi, devenir puissants dans l'œuvre de Dieu. Dieu a choisi d'œuvrer par l'intermédiaire de gens comme nous. Il nous place dans la situation difficile. Puis il se plaît à développer notre foi, notre sentiment de compassion et notre créativité. Lorsque nous ne savons plus quelle direction nous diriger, il nous met en rapport avec des gens capables d'avoir pour nous des portes adéquates au moment opportun. Nous ne nous rendons pas compte parfois de ce que aurait pu être notre vie sans la rencontre de ces gens, de ces personnes qui sont là au moment opportun. Nous avons l'expérience de l'arrivée en France de certains d'entre nous qui étaient désespérés parce que leurs actions n'avançaient pas. Toutes les portes semblaient fermées au devant d'elles, alors que les dossiers qui permettaient leur arrivée ici étaient corrects. Mais il y avait des obstacles. Et il a fallu des gens, des personnes envoyées par Dieu au moment qu'il fallait. Un dossier qui avait mis plus d'1 an et demi a été débloqué en une dizaine de jours. Nous voyons donc que Dieu, quand il a mis son œil sur vous, qu'il a décidé de faire de vous quelqu'un à son service, peut tout. Est-ce que cela signifie que nous ne connaîtrons pas la peur? La Bible demande, est-ce que, parce que Dieu a mis son œil sur nous et sa main sur nous, nous ne devrions pas avoir peur? Non, bien sûr. Le progrès a toujours été porté par des gens qui eux-mêmes ont eu des sentiments de peur. Ils ont même parfois plus peur que les autres. Mais ils ont appris à dominer cette peur en eux et à se fier simplement à la foi qui les habite.
Ils savent que saisir les opportunités qui passent devant nous ne se fait pas sans un minimum de prise de risque. On n'a rien sans rien. C'est une expression qui est même tout à fait humaine. Si le défi que nous affrontons aujourd'hui n'exige rien de notre foi, cela signifierait simplement qu'ils ne plaisent pas à Dieu et qu'ils ne viennent sûrement pas de lui. Car quelqu'un a dit un jour, priez pour vivre tranquille, mais ne priez pas pour être fort. Priez pour affronter les tâches à la hauteur de votre force, mais ne priez pas pour obtenir la force à la hauteur de votre tâche. Alors, lorsque vous accomplirez votre mission, ce ne sera plus un miracle. Mais vous serez devenu le miracle. Parce que si c'est Dieu qui a agi en vous, ce que vous avez accompli n'est plus le miracle. Mais c'est vous qui devenez le miracle que Dieu a mis devant les hommes pour montrer sa puissance. Vous, le faible. Vous serez émerveillé chaque jour de vous-même et de la vie riche et bien remplie que vous vivez par la grâce de Dieu. Est-ce que c'est ce que vous ressentez dans votre recherche de la foi? C'est donc pour cela, chers frères et sœurs, que je nous recommande ce thème, ce jour. Dans la foi, devenons puissants par la grâce de Dieu. Dans la foi, devenons puissants par la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même soit témoin de sa parole. Amen. Dans la foi, devenons puissantes par la parole de Dieu. Invoquons notre Seigneur. Père éternel, tu viens de nous parler. Tu viens de nous faire comprendre que le message de l'espérance doit être gravé en nous. Seigneur, fais jaillir en nous cette parole et surtout qu'elle ne tarisse pas. Que nous puissions être ceux-là qui vont l'amener au loin pour nos frères et sœurs qui sont dans des divers lieux. Seigneur, à celui-là qui nous a transmis ce message, toi-même, entre en lui et sois celui-là qui va continuer à nourrir ton serviteur davantage pour qu'il puisse continuer à nous édifier. Seigneur, fais en sorte que cette parole ne s'évade pas. Au nom de Jésus le Christ, nous te l'avons demandé. Amen.